Yo, donc ici on va faire une petite analyse détaillée de spot en utilisant deux outils assez sympas qui sont, trois outils assez sympas, qui sont un bloc-notes, Poker Equilab, un calculateur d'équité, et les ranges, qui sont supposés être les ranges que certains joueurs jouent dans certains spots, pour analyser tout ça. Donc le spot en question, c'est un spot assez deep dans un scoop 55 progressif KO. Donc c'est un spot de rejam, en tout cas c'est un spot où le joueur a rejam, et ici on veut calculer, sans parler d'ICM, juste calculer le V en jetons de ce move, compte tenu de différents facteurs qui sont la range d'open de l'adversaire contre lequel on rejam, sa range de call, et donc ce qu'on va calculer principalement c'est, on va lui donner une range d'open, une range de call, une range de fold, enfin qui sont complémentaires, les mains qui ne callent pas contre le rejam ils fold, mais bref, on va faire des hypothèses pour ces ranges, et donc on va calculer le V en jetons de rejam contre ces ranges qui sera calculé de la manière suivante, le pourcentage du temps où il fold fois le pot qu'on gagne, plus notre pourcentage d'équité contre sa range, le pourcentage du temps où il call. Donc notre pourcentage d'équité contre sa range de call. Et donc on va regarder, et ce qu'on fera après, c'est qu'on va regarder la même chose avec des mains légèrement différentes, et pour comparer les EV de ces différents rejams, et voir si ces rejams sont intéressants ou pas. Donc, en chip IV, on est en 150K, 300K, on a 600K, c'est-à-dire 20 big blind, on est au bouton contre le cutoff qui a 2,2 millions et qui ouvre du cutoff donc d'un sac de 65 big blind. Alors, la première chose ici, c'est s'il n'y avait que des short stack derrière, de 20 bb, en théorie, le cutoff est censé ouvrir une range de 20 bb, ce qui est jamais le cas. Parce que comme il a un plus gros stack, il va mettre la pression, donc il va quand même jouer ses ranges comme s'il était plus deep, surtout qu'en plus on est dans un bounty builder, donc il va pas tellement resserrer à cause des rejams, il va peut-être même élargir, quitte à payer des rejams relativement plus larges à cause des bounty, parce qu'il a 65 bb, que donc un rejam de 20 bb c'est un peu moins d'un tiers de ses jetons, et que donc pour un bounty intéressant, il va y aller. Ici, la situation, ça se passe à 80 left sur 20 000, ouais, c'est sick. Et notre bounty, enfin le bounty du joueur, est de 270 $ dans un 55, donc à peu près 20 bounty de départ. Donc 20 bounty de départ, et en stack de départ qui étaient des stacks de 25K ou de 50K, on est en fait à 6 stacks de départ. Donc le ratio bounty stack n'est pas tellement intéressant, ça c'est une chose qui est vraie pour tous les bounty builders quand on arrive très loin dans le tournoi. Au final, le nombre de bounty de départ que vous pouvez prendre par rapport au nombre de stacks de départ que vous engagez va devenir moins intéressant au fur et à mesure qu'on va très très loin. Et donc c'est à dire qu'il faut commencer un peu moins gamble pour les bounty parce que vous commencez à gagner de l'argent en passant et que ça devient intéressant, comme de l'ICM normal, de commencer à attendre et à prendre les situations vraiment intéressantes, et c'est là que ces situations-là seront encore plus EV+, à côté, à cause des bounties. Ici, il y a une petite différence, c'est que l'adversaire a un gros stack, qu'on est très loin dans un gros MTT, mais pas encore super près de l'ATF, et donc il va quand même peut-être encore prendre des gameballs à cause des bounties, en mode j'ai envie et de monter un stack et de prendre de l'argent en bounty. Là la bulle a passé, les paliers sont pas encore énormes, donc c'est encore une phase où il va vouloir accumuler des jetons, et donc il va quand même être relativement call happy, contre un rejam de 20 bb. Donc on va commencer par déterminer sa range d'open. Alors pour sa range d'open, ici merci à Raise Your Edge pour les ranges, à mon avis au cutoff il va relancer quelque chose comme ça. C'est-à-dire 36% des mains. Donc on prend Equilab, et on lui donne une range d'à peu près 36% des mains. Le fait est que
il va être un petit peu agressif à cause des bounties, il va vouloir jouer un peu plus de mains en position, donc il va probablement jouer quelques mains en plus, donc on va lui donner quelques mains de plus, par exemple les 3, les 2, il va toujours ouvrir au cut-off, ça il va sûrement ouvrir, à mon avis, il joue pas beaucoup plus large que ça non plus au cut-off, parce qu'ici c'est 39,67% des mains, donc il ouvre 40% et il ouvre 526 combos. Ok, donc on va dire que ça range au cut-off. 526. Désolé, je pourrais mettre en pause. 526 combos. Donc maintenant on doit déterminer, quelle que soit la main avec laquelle on rejam, quel pourcentage du temps il va payer et quel pourcentage du temps il va passer contre un rejam. Donc pour ça on va regarder les ranges avec lesquels il call un rejam de 20 BB. Donc encore une fois, merci à Raise Your Edge, on va dans payer les rejams, cut-off contre bouton. Ici vous voyez que pour 20 big blind il est supposé payer avec ça et mieux. Donc là ce qu'il paye avec 25 big blind il paye, ce qu'il paye pour 30 big blind il paye. Donc ça, les mains que vous voyez ici, c'est censé être le bottom de sa range de call. Le fait est que, à cause des bounties, il va probablement payer plus large, donc il va probablement payer même les mains qui paieraient pour 15 big blind dans d'autres situations. Et il va peut-être même payer un peu plus large, il va peut-être payer avec un As5 suited, un As9 suited, un As5 suited, un As9 off, un Roi 10 suited, un Roi 9 suited. Et peut-être même un Dame 10 suited, ou un Dame Valet suited, ouais, un Dame Valet suited à mon avis. Donc on va lui donner cette range de call. Donc ici on va enlever tout ça il passe, tout ça il passe, tout ça il passe. Tout ça il passe. Voilà, on va lui donner une range de call qui ressemble à ça. Donc ici comme vous le voyez ça fait 198 combos. Donc on va noter calling range 190. Et donc cutoff range de fold contre notre rejam, tous les combos qu'il ne call pas, donc les 326, 328 combos. Donc maintenant on va calculer le V de notre rejam. Donc son pourcentage de fold, ici je vais le noter à côté, mais donc ce sera 198 sur 526 et 198 sur 328. Donc ici 198 divisé par 526, 37,5%, ok, donc c'est à peu près 37,5, 62,5. Juste au fait, j'ai un tout petit peu merdé dans les montants au début, donc on n'a pas 600K et 2 bébés, on a 6 millions et 20 bébés. Et lui n'a pas 2,2 millions, il a 22 millions. Bref, 150, 300. Donc le pot, il y a 2 big blind et demi de blindés dentés, donc il y a à peu près 750K dans le pot. L'adversaire ouvre à 2 bébés 600K, donc il y a 1 350 000 dans le pot. Donc 62% du temps, on prend ces 1 350 000. 1 350 000 fois 0,625. Donc, les fois où il fold nous rapportent 843 750 jetons.
j'ai oublié de mettre pause, donc il faudra zapper un petit peu. Mais donc notre équité, elle se calcule comment? Par notre pourcentage d'équité avec la main qu'on a contre cette range, fois le montant qu'il y aura dans le pot. Donc, le montant qu'il y aura dans le pot, c'est nos 6 millions x 2, 12 millions, plus les 750K qu'il y a au milieu. Donc 12,55 MA pot fois notre équité contre cette range. Et là, c'est le moment où ça devient intéressant. Ici, on a chauvé avec... Donc ici, on a... on doit refaire la range de call, qui était de 198 combos, qui ressemblait à ça. « 166, on a dû oublier quelques combos, 170, 74, 186, 190, qu'est-ce que j'ai oublié ici? 202... quelque chose comme ça. Et là on arrive de nouveau à 198, donc c'est peut-être pas exactement la même range, mais on va donner cette range là. Donc on va dire que ça c'est la range du cutoff, que notre range à nous c'est As-3 off. On calcule, on a 33% d'équité, 34. Donc, à long terme, 34% du temps, on prend les 7,5 millions et 68% du temps, on prend 0, on bust. Donc, l'équité ici, c'est fois 0,34. Donc c'est 4,3 millions. Et donc un autre chiffre intéressant, c'est notre probabilité de bust, qui est de 0,66, donc l'équité de sa range, donc 66% du temps, les 0,37, les 37,5% du temps du call. Donc c'est 0,375 fois, donc ça c'est le pourcentage du temps du call, fois 0,66, qui est le nombre de fois où il gagne. Donc 2 tiers de 0,375 égale, c'est pas compliqué, 0,25. Donc 25% du temps on bust. Et donc à ne pas négliger, ces 25% du temps, on perd donc 6 millions. En chips. Donc bref, selon tous mes calculs, 62% du temps et demi il fold, et ces 62% du temps et demi là, on prend les 1,35 millions, ça nous rapporte 843K. 37% du temps il call, donc 34% du temps on gagne, et on fait plus 12,75. Donc ça fait à peu près 0,1 fois 12,75, un peu plus, donc ça fait plus 1,62 millions les fois où il call, le pondéré les fois où il call et qu'on gagne. Et total du temps
Donc 2 tiers de 37% et demi, donc 25% du temps on perd 6 millions, donc on perd en moyenne 1,5 million. Et donc au total vous voyez que c'est EV plus de 963K en jetons. Donc ça veut dire qu'on risque 6 millions pour gagner 963, donc à peu près 1/6 en chip-up, et buster 25% du temps. Ce qui n'est pas spécialement mauvais ou désintéressant, mais maintenant on va comparer l'équité si on a une main un tout petit peu meilleure, et on va voir les chiffres. Donc ici tout ça, je vais copier, et on va refaire exactement les mêmes calculs, mais avec une main un tout petit peu plus forte. Donc disons qu'on prend maintenant une main qui est plutôt du style... On va prendre 2 mains comme ça. Voilà. Et jam une range comme ça par exemple. Ces mains-là. Ici notre équité est de 46%. Donc on va prendre 46%, donc si on prend du As-10, du As-10 suit, maintenant on va le faire avec juste une main, mais donc on prend juste As-10 suit, qu'on calcule 47%, si on prend juste As-Jack-off, 47%, et donc As-5 suit ça doit être un petit peu plus faible, 47%, si on prend même une main aussi faible que 4-4, 43%. Donc vous voyez que tout ça, c'est mains un peu plus fortes tant qu'on n'a pas les As. Maintenant si on reprend As-5 off, ça tombe à 35%. Donc vous perdez un bon 10% d'équité dans un pot qui va faire 12 millions, donc à peu près 1,2 million, presque 40% du temps, vu qu'il vous paye quand même 37% du temps. Donc on va voir ce que ça change à lever. Donc maintenant on va se donner une range qui ressemble à ceci. Donc disons qu'on rejam, voilà, on va faire la moyenne, comme ça c'est valable pour quelques mains. Ok, on recalcule le V, ici on a 46%. Donc maintenant, si on change, donc le mec fold toujours autant et passe toujours autant, ça c'est sa range de call, sa range de fold par rapport à sa range open. Donc ce qui change, c'est que notre équité, ici, c'est pas x 0.34, c'est x 0.46. Donc ici on gagne en moyenne 12,75 fois 0,46 fait 5,86 millions. Et donc ces 5 millions, on les gagne les 37% et demi du temps où on est payé, donc fois 0,375 fait 2 millions 2, 1 199 000. Okay, 2,2 millions. Et la probabilité de bust, c'est 37% et demi du temps où il nous paye, fois, pas 0,66 maintenant, mais 0,54. Parce que vu qu'on gagne 46%, on perd que 54% du temps. Donc ici, « 0,375 fois 0,54. Ici c'est notre bust, ça fait 0,2025. Et donc, ici notre perte moins 6 millions, c'est ça fois 1,5 million. Non, pardon. Donc 0,2025 fois 6 millions. Ici, on perd 1,2 million. Et donc, pour les calculations finales,
pour les calculations finales, il faut toujours 62% et demi du temps, on gagne 1.35. Donc on gagne toujours 843K sur ces folds. Il call et on gagne 37% et demi du temps, plus fois 0.34 mais fois 0.46. Et donc au lieu de gagner 1.62 millions ici, on gagne 2.2, comme on a écrit là. Et ici, 37% du temps, au lieu de perdre 66% du temps nos 6 millions, on perd que 54% du temps nos 6 millions. Et donc, au lieu de perdre 1,5 million, on perd 1,2 million. Et donc, le total de tous ces chiffres, c'est que maintenant, on gagne 1 843 000. Donc 1.843 M. Et donc, ce que cet exemple illustre très bien, entre ici et ici, c'est qu'à long terme, ici, avec des mains, avec nos 6 millions, si on prend une range un peu plus solide, en moyenne, à long terme, on augmente notre stack d'un tiers, donc quasiment 2 millions, et on bust un total de 20% du temps. Donc 4 fois sur 5, on survit. Alors que ici, on ne gagne que 1/6 de notre stack, et on bust une fois sur 4. Et donc, vous voyez que cette partie-là de l'équation, elle reste la même. Quand on rejam, le mec continue à folder des mains. Ici, on lui a donné une range large, il va folder à peu près 2 fois sur 3, un tout petit peu moins. Donc oui, on gagne de l'argent sur notre rejam, mais la partie ici, le pourcentage du temps où il nous paye, ici à long terme, avec cette main-là, c'est vraiment marginal. C'est très break-even, on gagne 1.2. Alors qu'ici, on gagne 1.2, on gagne 0.12, on gagne 120K. Alors qu'ici, on gagne 1 million à long terme. Donc, voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus EV+, avec une probabilité de bust plus faible. Et bon, après, sans compter qu'avec l'ensemble de notre range, si on regarde ça c'est dans ce spot, mais si on regarde, on rejammera moins souvent, donc on sera moins souvent à tapis, et les fois où on sera à tapis, ce sera plus souvent dans des scénarios comme celui-ci que dans des scénarios comme celui-là. Et donc, bah, par exemple ici, à 20 big blind, bouton contre cutoff, on voit que il commence à jammer à peu près la range. Voilà, vous voyez les mains les plus faibles que j'ai mis dans la range pour calculer l'équité, c'était des mains comme 5-5, des mains comme As-Jack-Off et des mains comme As-5 suited. Et c'est exactement les mains qui préconisent ici. Et une raison très simple, c'est que ok, le mec est agressif et c'est bounty, et du coup vous devez être agressif, mais ça c'est déjà contre une range de cutoff, donc c'est déjà contre un mec qui est au cutoff qui ouvre agressif. Et donc, oui, content que le mec va vous payer avec ses bounty, vous pouvez value un peu plus large, vous pouvez peut-être value le As-10 off, que voilà, moi je l'ai mis dans l'équité alors qu'ici il réchauffe pas, donc moi j'ai compté qu'on réchauffe déjà un peu plus large, vous pouvez peut-être réchauffer tous vos As-suited, mais vous devez être conscient que, ben, ok, vous pouvez chauffer plus large pour value, mais ça augmente votre risque de bust, et c'est des coûts marginalement EV+, donc loin dans un truc comme ça. Moi je me baserais sur le fait que lui va encore un peu gamble pour les bounty, et que du coup j'ai envie de continuer à rejam une range assez forte, parce que lui va quand même payer relativement large, et donc cette partie assez forte de ma range, là le V va être beaucoup plus haute, parce que comme il paye un peu trop large, quand je rejam mes dames, mon EV va être beaucoup plus haute que si je rejamais mes dames dans un tournoi qui n'est pas bounty. Et donc c'est de là que l'avantage va venir, c'est qu'on a un gros bounty et le mec va payer plus large, donc avec nos premiums on va gagner encore plus d'argent, mais ça ne nous oblige pas à prendre des risques avec des mains comme ceci. Ouais. Je dis, ça fait vraiment que oui, on peut rejam celle-là en plus, on peut rejam celle-là en plus, on peut rejam celle-ci en plus, on peut rejam quelques mains en plus, qui auront toujours une très bonne équité contre sa range de call, mais pas des mains aussi faibles. Donc voilà. Et donc en dehors de ça, si on veut rajouter, ça c'est du cheap EV, donc c'est juste combien de jetons ça vous rapporte. Loin dans un tournoi avec des paliers d'ICM et énormément d'argent à la gagne, voilà, il faut prendre en compte que vous pouvez facilement faire facilement, il faut encore un peu chatter, mais que vous pouvez
relativement facilement faire une TF ou un top 5 en vous doublant 3 fois à 10 bébés avec As-Roi ou Dame-Dame+. Et donc vous avez l'ICM en tant que joueur couvert, alors que le joueur qui vous couvre en a beaucoup moins. Parce que justement, lui peut prendre votre bounty va un peu compenser son ICM, alors que vous pouvez pas prendre son bounty. Donc dans votre décision de joueur couvert, il n'y a que l'ICM qui compte, et l'ICM il dit que vous voulez des spots qui sont encore plus EV+, et vous voulez éviter des spots qui sont marginalement EV+, parce que attendre vous fait gagner de l'argent, et parce que ne prendre que les meilleurs spots vous fera aussi gagner de l'argent. Donc voilà,